aujourd'hui, je fais un pendule avec vous, puis en même temps, je vous explique comment utiliser le pendule. Donc, c'est ça, j'avais hâte de faire cette vidéo-là. C'est une question qui me revient tout le temps. Les filles s'achètent un pendule, puis ils ne savent pas nécessairement comment qui fonctionne. Donc, je me suis dit j'allais faire un pendule avec vous. Il y en a sur ma boutique. J'en fais un comme que je ferais sur ma boutique présentement. Donc là, je sors mon matériel pour en faire un avec vous. J'ai choisi la petite chaîne or. Comme ça, je vais le tasser puis je vais le remontrer tantôt quand je vais être rendue à faire, à vous montrer là, comment ça fonctionne. Donc là, me suis sorti des petites pierres Aura. Moi, je dois vous avouer que toutes mes pendules, je les fais avec des pierres. Vous savez sans doute que les pierres vous protègent dans le fond parce que les pierres ont un taux vibratoire. Oh, vous les voyez même pas. Les pierres ont un taux vibratoire très élevé. Je vais me tasser pour que vous voyez. Donc, ça permet d'attirer seulement le positif et de ne pas aller dans les bas astrales. Donc, ça vous protège vraiment d'avoir des réponses bien bienveillantes et aussi d'avoir, si vous voulez contacter un proche, quoi que ce soit, bien que ce soit une vraie bonne personne et non un esprit mal intentionné. C'est pour ça que je ne recommande pas les pendules avec des bouts en fer ou en métal. Puis moi, mes chaînes, dans le fond, c'est tout du métaux qui conduit. Il ne faut pas que ce soit en acier inoxydable. Donc, là, c'est vraiment du laiton. Là, j'essaie juste de choisir qu'est-ce que je vais mettre dessus. Je pense que je vais prendre le quartz Aura. Donc, il est rose. C'est un quartz rose Aura. Le Aura, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand les pierres ont une petite couche couleur or par-dessus. Ça, c'est un ange. Un quartz ange, ça aussi. Donc, il est comme plus blanc. Ou plutôt transparent. Magnifique. J'en ai un aqua. On en a de toutes les couleurs sur le site. Donc, je pense que je vais prendre le quartz rose aujourd'hui. Comment choisir un pendule? Si vous allez directement en boutique, je vous dirais vraiment aller avec celui qui bouge le plus quand que vous êtes proche ou quand vous le touchez. Si vous l'achetez en ligne, c'est vraiment d'y aller par coup de cœur et non par bienfait de la pierre. Parce que, tu sais, votre pendule, vous n'allez pas le porter sur vous. Donc, vraiment y aller avec lui qui vous accroche l'œil en premier. Sur la boutique ou quand vous allez, comme je vous dis, là, à quelque part, c'est sûr que essayez de prendre le plus réactif. Mais si vous achetez vraiment comme en ligne, allez-y vraiment avec votre coup de cœur. Donc là, j'en avais déjà de fait, mais je voulais vous en faire un avec vous. Je pense que vous aimez ça quand je fais ça. Donc, voilà. J'ai mis le quartz sur la petite pine. Je vais me mettre un papillon rose. J'ai des pierres de cristal. Le cristal, c'est comme les pierres, ou plutôt les boules de cristal. C'est du vrai cristal, donc c'est super bon pour la médiumnité. Ça l'aide beaucoup. Donc, je mets quelques perles de cristal et je l'enfile. Parfait. Je coupe un petit peu le bout. J'espère que vous voyez. Je sais comme pas trop si vous êtes à mesure de tout voir, mais bref. Oups. Comme ça. Sur le site, les pendules, je pense qu'ils sont dans autres. Ils ne sont pas dans les bijoux. Donc, voilà. Il est trop beau. Je l'adore. Donc, comment ça fonctionne? C'est ça qu'on veut savoir. À quoi ça sert un pendule? Un pendule, c'est un petit outil divinatoire qui peut vous aider, quand vous êtes vraiment connecté avec votre pendule, à vous donner des réponses à vos questions. C'est sûr que je vous dirais de ne pas embarquer dans tout ce qui est... est-ce que je vais mourir cette année? Est-ce que... Tu sais, moi, quand mon père était malade, je ne posais pas de questions à mon pendule à savoir s'il allait s'en sortir et tout. Essayez de rester dans les questions vraiment... qui ne viendront pas vous affecter si vous la posez. T'sais, si vous filez pas bien puis que vous allez demander est-ce que je vais avoir le poste puis que le pendule dit non, bien ça va vous mettre dans un mood vraiment pas le fun puis c'est pas ça qu'on souhaite. C'est vraiment quasiment pour s'amuser, mais je vous dirais que quand vous êtes bien connecté avec votre pendule, il va vous dire la vérité la plupart du temps. Moi, ça fonctionne super bien. Donc là, moi, je vous ai montré comment ouvrir vos chakras dans les autres vidéos.
Je le sais, je vous l'ai dit, c'est un processus qui est long. Vous n'avez pas besoin que tous vos chakras soient ouverts à 100%, mais au moins connaître la base puis être consciente de tout ça, ça va déjà vraiment vous aider à venir apprivoiser votre pendule. Premièrement, première chose que vous faites quand vous recevez votre pendule, que ce soit de moi ou d'ailleurs, vous allez venir le purifier. Là, moi, mes pierres étaient déjà purifiées et rechargées. Donc, pour le purifier, quand que la pierre est sur un bijou, sur quelque chose de même, mettez-les pas dans l'eau. Mettez-la vraiment dans du sel. Ça peut être du sel marin, je trouve que c'est ce qui est le mieux. Pendant quelques heures. Ensuite, il va falloir revenir la charger. Pour la charger, ça va dépendre de la couleur de la pierre. Vous pouvez regarder tout le temps sur Internet. Mais moi, je vous dirais que le meilleur des trucs que j'ai pour moi, c'est soit la sélénite. Donc, on ne se casse pas la tête, on la met sur la sélénite. C'est une pierre, là, j'en ai pas proche de moi. Ou le soleil ou la lune. Par contre, pour le soleil ou la lune, il faut faire très attention avec toutes les quartz. Si on met un quartz trop au soleil, il va changer de couleur. Aussi la métisse et la citrine. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils sont rechargeables la nuit. À la lumière de la lune. Et là, encore une fois, des fois, vous me dites, on voit pas la lune dans ma chambre, est-ce que c'est grave? Non. C'est juste, l'important, c'est que ça soit la lumière de la nuit sur le bord de ta fenêtre, que la pierre puisse avoir de l'énergie de la nuit, dans le fond. Donc, voilà. Est-ce que je voulais vous dire d'autres choses concernant la recharge et le décharge? Oui, dans le fond, moi, je vous conseille à chaque séance que vous faites avec votre pendule de venir décharger et recharger. Autre chose, ah oui, c'est ça, je vais le dire. Quand vous le recevez, après l'avoir chargé, après l'avoir déchargé et rechargé, je vous conseille de le porter sur vous pendant 24-48 heures. Donc, juste simplement le mettre dans sa poche ici. Moi, je l'ai déjà mis dans ma brassière. Mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire, dans vos jeans, dans votre sacoche, juste pour que la pierre soit dans votre énergie pendant au moins 24-48 heures. Ça va vraiment aider la pierre à se reconnecter. Si vous avez déjà un pendule puis que vous trouvez que votre pendule dit de la merde, faites ce que je vous dis. Vous le déchargez, vous le rechargez, vous le portez sur vous. La plupart du temps, ça règle le problème assez rapidement. Donc, c'est ça. Aussi, il faut que je vous dise, quand que vous commencez à faire du pendule, il faut s'ancrer. Là, j'ai pas fait de vidéo d'ancrage parce que j'ai pour m'en dire que vous êtes beaucoup à me suivre sur TikTok et que vous savez comment vous ancrer à cause que je vous l'ai montré plusieurs fois. Par contre, si vous ne le savez pas, en attendant mon vidéo d'ancrage, vous pouvez regarder sur YouTube, il y en a toutes sortes. C'est vraiment pour venir vous faire une petite bulle de protection pour vous protéger. Puis ou sinon, vous pouvez toujours demander de l'aide si vous croyez à vos anges gardiens. Venez demander l'aide de vos anges gardiens. Moi, je le demande tout le temps. Je demande tout le temps de recevoir les messages avec le pendule avec mes anges gardiens. Pour ceux qui ne les connaissent pas, vos anges gardiens, vous avez juste à regarder sur Internet, sur Google, avec votre date de fête. Vous écrivez juste votre date de fête et nom de mon ange. Ça va sortir tout de suite. Faites pas de ça. Les anges ont des noms assez spécial. Ou sinon, si vous voulez vraiment là, être là-dedans à 100%, je vous conseille de vous acheter la Bible des anges. Est-ce que je l'ai ici? Je pense qu'elle est dans le salon. Moi, je l'adore. Il y en a plusieurs exemplaires. Là. Je pense qu'il y a 1, 2, 3, puis qu'elle en a fait d'autres par après. Mais le premier, ça va aller juste la Bible des anges. Ça va vraiment venir vous aider. Ça, je ferai une autre vidéo vraiment pour venir vous expliquer les anges, mais je vais vous dire juste un petit peu la base. Là. La Bible des anges, elle va venir vous expliquer, dans le fond, quel ange choisir pour quel besoin. Si vous voulez vraiment connecter avec vos anges, vos guides spirituels, c'est vraiment le livre qu'il vous faut. Exemple, je sais pas moi, vous avez des problèmes d'argent, il va y avoir un ange pour ça. Vous allez pouvoir prier ou demander à cet ange. Il y a un ange pour tout. Il y a un ange pour les problèmes de santé, pour les problèmes de toutes sortes. Donc, la Bible des anges va vraiment venir vous dire cet ange-là fait ça, cet ange-là fait ça, si tu as besoin de ça, tu prends cet ange-là. Et je vous dis, moi, la connexion avec mes anges, je l'adore et je la ressens vraiment bien. Surtout celui avec l'ange qui va avec mon mot de fête et ma date de fête. Donc, pour continuer, vous faites juste demander à votre ange par son nom, exemple, Michael, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux transmettre les réponses à mon pendule? Comme ça vous protège aussi encore plus de n'importe quoi qui pourrait être moins positif, qui voudrait venir vous voir. Ils ne passeront pas par les anges pour faire un message, vous comprenez? Donc, tout ça est fait, ok? Vous vous êtes ancré, vous avez parlé à vos anges, vous l'avez purifié et rechargé. Il faut lui demander, premièrement, de vous montrer c'est quoi son oui, c'est quoi son non. Donc, vous allez vraiment, moi, quand j'ai commencé, je me plaçais vraiment le coude à plat. Le coude à plat comme ça.
je vais me tasser pour vraiment vous montrer, là. On veut du concret. Le coude à plat et la pierre vers moi. Donc, je la tiens à 2 doigts et la pierre vers moi. Comme ça va venir empêcher... Des fois, on veut tellement quelque chose que l'inconscient va venir faire bouger notre main, tu sais. On le veut tellement qu'on s'en rend même pas compte, puis il crée mon signe qui fait bouger notre main. Tandis que comme ça, dans cette position-là, ça va vraiment être difficile de venir influencer la pierre. Si vous vous mettez de même, je l'ai twisté, là. Mais si vous vous mettez de l'autre sens, comme ça, c'est beaucoup plus facile de venir faire un petit mouvement sans s'en rendre compte. Comme ça, c'est vraiment plus difficile. OK? Vous allez plus avoir les vraies réponses, je dirais. Si vous vous mettez comme ça, c'est plus stable aussi. Donc, la pierre vers vous, vous allez demander à votre pendule de vous montrer son oui et son non. Donc là, je dis, pendule, est-ce que tu peux me montrer ton oui et ton non? Donc, montre-moi ton non. Là, je savais qu'il me montrait son nom. Mes pendules me disent tout le temps non de cette façon-là. Et le oui, c'est vraiment, là, c'est moi qui fais bouger, mais le oui va vraiment être en tournant. Par contre, j'ai vu vraiment beaucoup de monde que le oui peut être en tournant d'un côté et le non en tournant de l'autre côté. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais j'en ai vu. Ça peut être balancé par en avant, en arrière pour un oui, balancé de côté pour un non. Donc, ça va vraiment dépendre de la personne et des fois du pendule. Moi, mes pendules, c'est tout le temps la même chose. Non en balançant et oui en tournant. Vous pouvez aussi vous acheter un genre de petit plateau où il va y avoir oui, non, peut-être. Ça aussi, si ça vous intéresse. Moi, je ne fonctionne pas avec ça parce que avec les années, avec tous les essais que j'ai faits, je comprends que ma pierre, quand elle balance beaucoup, c'est un gros non. Et quand elle balance beaucoup en oui, c'est un gros oui. Je comprends quand c'est un petit oui, je comprends quand c'est un petit non. Puis quand elle bouge pas, je comprends que c'est je suis pas sûre. Puis je le sais aussi que quand elle sautille, c'est pas bon signe. Mais pour commencer, si vous voulez, vous achetez soit un petit plateau de pendule où que les réponses vont être écrites, ça ressemble un peu à un plateau de Ouija, ou vous pouvez vous en faire un avec une feuille de papier. Si vous avez de la misère avec le... C'est juste comme ça, là. Donc, vous allez venir vous écrire oui, non, peut-être, puis je ne le sais pas, j'en ai jamais eu, là, mais une autre question ici, là. Ou je sais pas, mettons. Puis, vous placez vraiment le coude de même. Puis là, vous allez venir demander à votre pendule de répondre. Il va venir vous dire oui comme ça ou non. Donc ça, c'est une autre façon pour vous aider. L'important, je vous dirais, c'est vraiment tout le temps d'avoir le coude à plat. Pour ce qui est des questions-réponses, on s'entend qu'il faut que ça se réponde par oui ou par non. Et je vous dirais aussi, quand que vous posez la question à votre pendule, quand vous commencez, à chaque séance, prenez le temps de demander à votre pendule, est-ce que tu veux travailler avec moi? Le pendule, moi, il me dit oui tout de suite. Il soutient même un petit peu. Donc, il me dit qu'il a envie de travailler. C'est parfait, la pierre à vœux. Puis ensuite que vous avez demandé ça, vous allez lui demander une question que vous avez déjà la réponse pour voir si le pendule dit la vérité. Donc, pendule, est-ce que... Là, je la dis à haute voix, mais souvent, c'est dans ma tête. Pendule, est-ce que mon auto est noir? Il me dit oui, mon auto est noir. Vous comprenez? Vous demandez une question que vous savez pour savoir si c'est vraiment la vérité, pour pouvoir commencer ensuite la séance en posant le nombre de questions que vous avez besoin. Vous allez voir, votre pendule va peut-être se fatiguer après quelques questions, surtout si vous êtes en commençant, parce que ça, c'est comme une extension à votre bras, c'est un outil de médiumnité. Donc, ça prend votre énergie à vous aussi, sans le savoir, OK? C'est vraiment comme si vous avez un bras plus long, c'est un outil, c'est la poursuite de votre main, OK? C'est juste que ça va venir vous répondre avec un petit outil comme ça. Donc, ça va vous prendre de l'énergie. En commençant, essayez d'y aller mollo avec les questions, d'en faire 1, 2, 3, de ne pas aller avec 15 puis 20 questions. Vous allez voir, de toute façon, le pendule va se fatiguer, puis il va juste arrêter de répondre, il va rester stable, ou il va sautiller, ou il va vraiment devenir faible. Donc là, vous dites parfait, puis tu dis à ton pendule, merci de m'avoir aidé, je vais te laisser te recharger, blablabla. Par contre, vous n'avez pas besoin de dire, ok, je ferme le jeu, c'est pas Ouija, c'est vraiment juste une pierre. Donc, c'est pas... il n'y a rien de dangereux avec les pendules en pierre. Vous lui dites juste merci pour ton aide. Vous le reposez, vous le refaites décharger et vous le rechargez. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Des fois, il y a des gens qui ont plusieurs sortes de pierres puis qui vont aller avec la pierre de leur choix, tout dépendant comment ils filent. Des fois, ils vont avoir des pierres qui vont répondre plus que d'autres. Puis, j'avais d'autres choses. J'aurais dû me prendre des notes. Vous me posez tellement de questions que... Je les avais dans la tête, puis là, je ne me rappelle plus. Mais ça ressemble pas mal à ça. Comme je vous dis, d'y aller mollo au début. Puis plus que ça va aller, plus que vous allez connaître aussi votre pendule.
Tu sais, au début, on n'est pas sûr, puis à un moment donné, là, ah, il m'a dit oui, puis crime, ça s'est passé. Ah, OK. Quand il m'a dit ça, ça voulait peut-être dire ça. Ah, moi, j'ai remarqué que quand il fait ça, c'est ça qui se passe. Vous allez vraiment plus venir vous adapter à votre pierre, tranquillement, pas vite, en pratiquant. Puis là, si votre pendule vous dit pas la vérité, alors faites comme je vous ai dit, on le décharge, on le met dans nos poches, on le porte sur nous pour le laisser vraiment venir prendre notre énergie. Vous pouvez même le mettre en dessous de votre oreiller. J'espère que ça va vous avoir répondu à vos questions. Moi, je vais fermer la vidéo. J'essaie de penser à est-ce que j'ai oublié quelque chose. Ça me ferait vraiment de la peine d'avoir oublié quoi que ce soit. Mais je pense que non. Je pense que j'ai vraiment fait le tour. C'est important de vous ancrer, comme je vous disais, mais c'est aussi important de vous détacher de votre pendule quand vous avez fini. Comme je fais dans mes lives, de venir imaginer une corde entre vous et le pendule et vous qui la coupez. L'énergie, c'est fini. Donc, la pierre, elle ne viendra pas prendre de votre énergie, ni ainsi de suite. Là. On ferme tout ça, mais c'est juste dans la bonne volonté, dans les bonnes vibes. Il n'y a pas de... Je veux pas que vous ayez peur à jouer avec votre pendule. C'est pas parce que je vous dis couper le lien qu'il va y avoir un mauvais esprit. C'est juste couper le lien pour pas que ton énergie continue à aller vers la pierre. Parce que c'est pas une pierre que tu portes comme si tu voudrais qu'elle te donne son énergie. C'est plutôt un peu le contraire. C'est vraiment comme... C'est elle qui fait la transmission de ton énergie. Donc, on coupe juste l'énergie. Autre chose que je vais vous dire, essayez d'y aller mollo avec vos esprits. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les prennent pour parler avec leurs défunts, mais c'est pas adéquat nécessairement. Oui, une ou deux questions, mais allez pas tanner tout le temps vos défunts avec vos pendules. C'est tannant pour eux. Vos défunts n'aiment pas venir sur le plan terrestre. Sont dans la lumière la plupart du temps. Ils sont vraiment dans l'énergie qui est forte. Quand ils descendent sur des taux vibratoires bas comme nous ici, c'est désagréable. Vous les dérangez quand vous venez jouer avec le pendule. Donc, allez-y mollo. Vous pouvez poser 2-3 questions, mais on ne fait pas des séances complètes avec le pendule, s'il vous plaît. Donc, je vais fermer la vidéo, je repensais à quelque chose. Puis, si jamais j'ai rien oublié, ben ça va être tout. Fait que je vous dis bye bye.